J'aimerais parler avec vous d'un sujet qui me semble très important. C'est un sujet qui me touche et dont je parle aussi souvent que je peux et que j'aimerais partager avec vous ce matin en vous invitant d'abord à lire deux textes. Le premier se trouve dans l'évangile de Jean, au chapitre 8, au verset 31 et 32. Jésus, donc, verset 31 de Jean 8, disait aux Juifs qui avaient mis leur confiance en lui: si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Maintenant, j'aimerais lire avec vous ce qui nous est dit dans l'évangile de Luc, au chapitre 17, à partir du verset 3. Nous lirons les versets 3 et 4. Prenez garde à vous-même. Si ton frère a péché, reprends-le. S'il change radicalement, pardonne-lui. Et s'il pêche contre toi 7 fois par jour, et que 7 fois il revienne à toi en disant « je vais changer radicalement », tu lui pardonneras. En regardant ces deux textes, je me suis posé la question suivante. La vérité me rend libre. Libre. Je suis libre. Donc, à moi d'exercer ma liberté. Alors, comment est-ce que je peux à la fois être libre et à la fois être dans... Alors, j'utilise le mot même si je perçois qu'il y a des nuances. Dans l'obligation de pardonner. Ça fait 2 poids 2 mesures, ça. Soit je suis libre, soit je suis obligé à certaines choses. Eh bien, ça m'a poussé à réfléchir et à regarder qu'est-ce qu'il y a derrière cette notion de pardon. Et la première chose que j'ai pu découvrir, c'est que le mot pardon peut se traduire de plusieurs façons. Et je vais vous en proposer quelques-unes. Le mot donc, qui est traduit par pardonner signifie aussi laisser partir, donc libérer, relâcher, tirer d'une condition fâcheuse. Alors, je vais vous inviter à lire un autre texte en lien avec la notion de pardon et à essayer d'y placer les autres sens, les autres mots qui peuvent en faire la traduction. Matthieu 18, un chapitre fort intéressant. Vous me direz, toute la Bible est intéressante, mais parfois il y a certaines notions comme ça qui peuvent nous toucher un peu plus personnellement. Je vais vous inviter à lire les versets 21 et 22. Alors, nous dit le texte, Pierre vint lui demander: Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Jusqu'à 7 fois? Jésus lui dit: je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. Alors j'aimerais maintenant que nous relisions ce texte, et surtout la question de Pierre, avec les quelques mots que nous pouvons substituer à la notion de
au verbe de pardonner. Imaginons maintenant que Pierre dise, Seigneur, combien de fois libérerai-je mon frère lorsqu'il se sera rendu esclave de moi? Je ne sais pas pour vous, mais poser la question de cette façon rend la réponse un peu plus évidente, n'est-ce pas? Ah, j'ai un doute là. Oui, oui. Pardon, j'ai eu peur une seconde. Alors pourquoi, justement, dans la notion de pardon, avons-nous du mal à voir les choses de cette façon-là? Lorsque nous sommes du côté de l'offensé, surtout, nous avons du mal à être dans cette démarche-là de dire, en fait, celui qui est en face de moi, celle qui est en face de moi, s'est rendu esclave de moi. Et donc, je ne suis pas pour l'esclavage, je suis pour la liberté. D'ailleurs, si j'apprécie l'évangile, c'est parce que c'est un évangile de liberté. Alors, je vais rendre libre mon frère. Pourquoi ne le voyons-nous pas de cette façon-là? Est-ce que c'est une restriction de notre liberté de nous dire qu'il nous faut pardonner? Ou est-ce que c'est une expansion de celle-ci, puisque finalement, car je vous propose que nous le voyons ensemble, pardonner ne rend pas libre seulement celui qui a offensé, mais aussi celui qui est offensé. Le Notre Père, on ne va pas le lire, vous le connaissez presque tous par cœur, n'est-ce pas? Il y a une notion dans le Notre Père qui est liée au pardon. Pardonne-nous comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. En fait, dans le Notre Père, il n'y a qu'une seule fois un élément qui est posé, qui est en notion avec qui est en lien plutôt avec les relations humaines. Et cette seule parole de Jésus va être sur la notion de pardon. Je crois que cela montre l'importance du pardon. Jésus semble indiquer que la relation avec Dieu dépend de la relation avec l'autre. Lorsque le maître, qui souligne que l'un des signes de la fin des temps, dans un autre texte, Matthieu 24, c'est que la charité du plus grand nombre se refroidira, je crois qu'il souligne aussi que le pardon est une nécessité absolue finalement. Il nous invite à faire partie de... C'est quelque chose que nous n'aimons pas en général, faire partie de la minorité. Qui ici aime faire partie de la minorité? Ah oui, il y en a quelques-uns quand même. Ok. C'est parce que vous me sentez venir ou bien c'est parce que habituellement vous vivez ça de façon positive? Moi, en général, je vis ça de façon plutôt négative. Quand vous êtes le seul à penser différemment, à dire autre chose, et que vous savez que finalement, ce que vous allez dire ou penser ne va pas être appliqué parce que vous êtes minoritaire, en général, moi, quand je vis ça, je prie pour qu'il y ait d'autres qui pensent comme moi et pour qu'on finisse par devenir majoritaire et que ce que l'on pense, qu'on a envie de vivre, soit appliqué. Mais Jésus nous demande de faire partie d'une minorité. En général, comme je l'ai dit à l'instant, c'est quelque chose que je n'aime pas, que je n'apprécie pas. Pourtant, aujourd'hui, je me tiens devant vous et je vous dis, il est parfois avantageux d'être dans une minorité. Surtout quand cette minorité est celle qui ne laisse pas sa charité, c'est-à-dire son amour, se refroidir. La majorité, annonce Jésus, laissera cet amour se refroidir. Alors, de cette façon, je crois qu'il nous invite à rester dans l'amour, à vivre dans cet amour-là, et cela implique
entre guillemets, un certain style de vie. Et dans ce style de vie, peut-être même au cœur de ce style de vie, existe le pardon. Je veux vous inviter à rester dans Matthieu 18 et à lire le verset 15. Matthieu 18, verset 15. Si ton frère a péché contre toi, va et reprends-le seul à seul. Dans ce texte-là, qui fait la démarche? L'offenseur? L'offensé. Ah, l'offensé. C'est l'offensé qui fait la démarche. Le pardon, donc, se fait pardon. Il n'y a donc pas d'erreur de frappe sur le titre qui est affiché là-bas. Nous avons tendance à attendre que l'autre mérite le pardon. Nous avons tendance à mettre en place dans nos relations ce que j'ai appelé le système des indulgences. Les indulgences, c'était ce système qui avait été mis en place par l'Église chrétienne vers les 12, 13e, 14e, 15e siècle, dans ces eaux-là, et qui consistait à payer pour obtenir le pardon. Veniez à l'église, vous donniez une somme au prêtre et vous pardonnait de tous vos péchés. Vous pouviez même avoir des cartes d'indulgence prépayées. Vous payez à l'avance parce que vous avez les moyens pour les péchés que vous commettrez la semaine prochaine, la semaine d'après, le mois prochain, etc. Et parfois, dans nos relations humaines, nous faisons exactement la même chose pour le pardon. Un système d'indulgence. Celui qui a offensé doit mériter que je lui pardonne. Alors, je crois que nous sommes des chrétiens issus du protestantisme. Et vous savez que la première chose qui a été combattue par Luther, c'est le système des indulgences. Alors aujourd'hui, j'ai envie de nous inviter à ne pas le faire renaître. Parce qu'entre parenthèses, il n'y a pas que les protestants qui ne font pas d'indulgence. Même les catholiques aujourd'hui n'en font plus. Quelque part, la réforme de Luther a aussi touché son église d'origine. Pourquoi je dis cela? Parce que je suis là et j'attends que l'offenseur fasse telle ou telle chose pour qu'il mérite mon pardon. Il me semble là que c'est l'une des raisons pour lesquelles Jésus va nous demander de pardonner en nous disant que c'est la plus grande libération que nous pouvons apporter à l'autre. Et comme je le disais tout à l'heure, cette libération, elle ne se limite pas à la personne qui a offensé. Finalement, elle agit dans la vie des deux, l'offenseur comme l'offensé. En effet, je vous invite à percevoir ceci. Imaginez que vous soyez en souci avec, en désaccord, en dispute, en conflit, pour que le mot soit plus juste, avec quelqu'un qui est là dans l'assemblée. Et vous arrivez ce matin et la première personne que vous croisez, là, que vous voyez qui est soit devant, soit derrière, c'est cette personne. Dans quelle disposition êtes-vous? Vous êtes venu dans l'optique
de vivre un moment avec les frères, de louange à votre Dieu, de prière à celui-ci, de reconnaissance. Et puis la première personne que vous croisez, c'est Élie avec qui vous vous êtes disputé, vous êtes entré en conflit la semaine dernière. Êtes-vous libre? Êtes-vous libre? Je ne crois pas. Je crois que devant une offense, l'offenseur s'est rendu esclave de l'offensé, oui. Mais au final, il y a un esclavage réciproque. Qui décide de votre humeur? Qui aura décidé de votre humeur en entrant dans l'église et en voyant cette personne avec qui vous êtes en conflit? Même si c'est elle qui vous a offensé. Qui aura décidé de votre humeur? Pas vous. Pardon? En tout cas, pas vous. C'est cette personne qui aura décidé de votre humeur. En la croisant, déjà, elle a tout changé. Alors je répète ma question. Êtes-vous libre? Suis-je libre lorsque l'offense me sert de levier pour expliquer ou pour avoir une sorte d'autorité sur l'autre? Suis-je libre? Moi, je crois que non. Et je crois que pour retrouver notre liberté, nous sommes fortement invités par Jésus à pardonner. Je crois que l'offense, lorsqu'elle n'est pas pardonnée, lorsqu'elle n'est pas au moins dans une démarche de recherche de pardon et de réconciliation, nous tient en laisse. C'est une image peut-être un peu forte, mais pour moi, il y a une réalité tout aussi forte derrière. L'adversaire de nos âmes nous tient en laisse lorsque nous sommes dans une démarche de ce genre. Le pardon fait une œuvre aussi profonde dans le cœur de l'offensé que dans le cœur de l'offenseur. Il le libère de sa culpabilité. Et vous me direz, oui, mais si je suis l'offensé, je n'ai pas de culpabilité. Mais si on focalise finalement sur une situation, on peut se dire, bon, il n'y a pas de raison que je me sente coupable. Mais de façon générale dans ma vie, n'y a-t-il pas parfois 1000 raisons de se sentir coupable? Et je crois que l'un des motifs de la demande de Jésus pour nous pousser à pardonner, c'est qu'il sait que nous ne pouvons pas comprendre son propre pardon si nous ne pouvons pas vivre le pardon entre nous. Comment est-ce que je peux comprendre que Dieu me pardonne sans condition? Bon, à condition que je le demande un minimum, mais que Dieu ne me demande pas de faire ou ceci ou cela à part de demander pour recevoir le pardon. Comment je peux le comprendre si, lorsque mon frère ou ma sœur me le demande, je ne lui accorde pas? Je crois que Dieu nous invite à entamer cette démarche de pardon offert gratuitement, donné. Et c'est à ce moment-là que nous pouvons comprendre qu'il nous offre le sien, celui de Dieu, le pardon divin. C'est ce que nous disent les versets 23 à 35 du chapitre 18 de Matthieu.
Vous connaissez peut-être cette histoire. Un roi décide de faire le point. Je vais faire le point parce que ces derniers temps, on a pas mal emprunté aux uns et aux autres. Et là, maintenant, il faut faire une sorte de bilan comptable pour savoir comment est-ce que l'on va agir. Et le bilan comptable fait ressortir un homme qui est endetté au-delà de ce qu'on peut imaginer. Alors, j'avance rapidement sur l'histoire pour vous dire, cet homme qui promet au roi qu'il va rembourser ne peut pas rembourser ce roi. Parce que sa dette équivaut au salaire qu'il pourrait recevoir en 3 vies. Donc même s'il rendait au roi son salaire chaque mois, entièrement, il ne pourrait pas rembourser cette dette-là. Le roi décide donc d'effacer la dette. Et vous connaissez la suite. Ce serviteur sort donc libre du palais du roi. Mais il ne va pas rester libre très longtemps. Pourquoi? Parce qu'il rencontre un de ses collègues qui lui doit 2 ou 3 journées de salaire. Et à ce collègue-là, il ne veut pas pardonner. Il ne veut pas passer la dette. Et donc, la liberté que le roi lui donne, il n'en bénéficie que très peu de temps finalement. Parce qu'il va se réenfermer dans un conflit et dans une notion de non-pardon. Ce serviteur a reçu la grâce de son maître, mais en fait, finalement, il n'en a jamais bénéficié. Et je crois que il faut être attentif à ne pas agir de cette façon. À être dans une dynamique où nous ne serons pas en train d'aller voir le pasteur, d'aller voir les anciens, d'aller discuter d'une situation avec les autres frères et sœurs, au lieu d'aller voir celui ou celle qui nous a offensés. Dieu me fait grâce. Suis-je dans la dynamique de faire grâce à mon frère? Ne suis-je pas parfois dans la dynamique de David? Cet homme-là doit mourir. Sauf que Dieu va lui dire par l'intermédiaire de Nathan, cet homme-là, c'est toi. Et là, la perspective de David va changer. Il va être dans une dynamique bien différente. Je crois que cette parabole de ce serviteur impitoyable, c'est comme ça que l'on l'a appelé, vient en réponse à la question de Pierre. C'est dans la suite. Et elle nous indique que le bénéfice du pardon n'est finalement que dans son partage. Le pardon fait partie de ces choses rares où plus vous le partagez, plus vous en avez. Profitons-en donc. Je crois, en tout cas j'espère, que parmi nous, tous, nous avons la conviction d'être pardonnés par Dieu. Alors, comme nous pouvons recevoir cette grâce, comme ce serviteur a reçu la grâce de son roi, profitons-en pleinement. Dieu n'est donc pas en train de nous imposer de pardonner, mais il sait que nous avons besoin de comprendre ce qui se vit à travers le pardon et d'être dans cette liberté que le pardon donne. Alors, il insiste pour que nous nous pardonnions mutuellement. Alors, je veux croire que nous, comme nous avons pu goûter au pardon de l'Éternel, que nous sommes prêts à partager ce pardon et que nous sommes prêts donc à vivre cette dynamique-là qui fera de nous le peuple
de Dieu, les disciples de notre Seigneur Jésus-Christ. Et je vous invite à regarder, mais ça vous le ferez à la maison peut-être, Jacques 2 au verset 13. Montez-le. Un texte qui semble nous indiquer que nous nous retrouvons dans cette obligation, enfin, qui nous indique que nous nous retrouvons dans cette obligation de pardonner. Mais le mot obligation n'est plus approprié après tout ce que je viens de dire. Il nous invite à faire un don, à faire le don du bonheur et de la liberté à nos frères et à nos sœurs. Et en faisant ce don du bonheur et de la liberté à nos frères et à nos sœurs, à ceux qui peuvent nous entourer, en fait, nous nous faisons un cadeau à nous-mêmes. Alors je veux vous souhaiter, dans cette journée de communion, nous allons vivre un temps de Sainte Seine, à être dans cette dynamique. La Sainte Seine n'est pas l'unique occasion, mais c'est une occasion belle, me semble-t-il, d'être dans cette dynamique de pardon et d'avancer finalement l'un vers l'autre. Et peut-être, je ne sais pas, de vous libérer ce matin de conflits avec votre frère, avec votre soeur, avec votre mari, votre femme, avec votre père, votre mère, avec votre ami, peu importe. Aujourd'hui, jour de liberté. Alors, allons-nous en profiter? Amen. Amen.